Salut, c'est Elric du podcast The Sales Game et merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois Guillaume Mouvèche, fondateur et directeur général de Lemlist. Alors, il y a dans un premier temps, et tu vois, c'est là où je pense que les sales, les commerciaux et l'équipe marketing doivent travailler vraiment main dans la main. C'est la définition en fait de son ideal customer profile, donc le persona ou persona en français, on dit, je pense, c'est un mot latin, mais globalement, c'est quel est ton client type. Et ça, typiquement, en fait, il faut que l'équipe marketing et l'équipe sales travaillent ensemble. En gros, le test classique, c'est envoyer à ses clients payants, les top clients payants, leur envoyer un message en leur demandant si vous ne pouviez plus utiliser notre service ou produit, comment est-ce que vous vous sentiriez. Ceux qui sont très déçus, il faut les mettre dans un bucket à part, donc dans un tiers, on va dire. Ceux qui sont moyennement déçus, il faut les mettre dans un autre tiers. Et ceux qui ne sont pas déçus, il faut les mettre dans un autre tiers. Ceux qui ne sont pas déçus, en gros, on s'en fout, il ne faut pas focus dessus. Ceux qui seraient très déçus, c'est en gros les top clients. C'est-à-dire que sans votre service produit, ces gens-là, s'ils sont très déçus, ça veut dire que du jour au lendemain, en fait, c'est les gens qui voient le plus la valeur de votre produit. Donc ces gens-là, après, il faut les mettre, du coup, quand vous les avez en tiers, en fait, il faut regarder avec plus de détails qui ils sont. Donc, est-ce que c'est une boîte qui a levé de l'argent? Est-ce que c'est une boîte qui fait beaucoup de chiffre d'affaires? Quelle est la taille de la boîte? Quelle est l'industrie? Quelles sont les personnes qui ont signé ce deal, etc. Et en fait, il faut récupérer énormément d'informations sur la personne et la boîte pour faire, créer sa persona. Donc, on peut faire du profilage. À partir de ça, il faut essayer de trouver, du coup, plus de personnes comme ça. Et le meilleur aujourd'hui outil pour faire de la prospection B2B, enfin, pour trouver en tout cas sa cible, c'est LinkedIn, bien évidemment. Donc, avec Sales Navigator, on arrive à être très précis dans le filtrage, notamment avec la taille de boîte, le nombre potentiellement d'employés. Même, on peut regarder à quel point la compagnie grossit. Donc, si par exemple, la compagnie a recruté plus de, je sais pas moi, 50 personnes dans les 10 mois, on peut le savoir. Et du coup, ça permet de donner plein d'indicateurs qui permettent ensuite d'adapter son message et du coup son call d'email. Si tu veux, dans la prospection, pour moi, tu as plusieurs stratégies. Tu as la partie vraiment par rapport au poste des gens. Donc là, c'est quand tu as des produits, tu vois, qui sont généralement assez mass market, qui s'adressent un peu à tout le monde, où là, du coup, tu peux faire un peu de façon très verticale. Très horizontale, pardon. Et là, j'ai eu un vrai bug. Et du coup, par contre, la deuxième partie, c'est la partie verticale, du coup, par industrie. Ouais. Ça y est, j'y arrive. et en fait, du coup, là, sur la partie verticale, en fait, c'est là où c'est très pertinent, par verticale, d'avoir 2-3 noms, ou même un nom, en fait, ça suffit. Et du coup, en fait, c'est ça, en fait. Et tu sais, tout à l'heure, quand je te parlais un peu de tes différents tiers, par rapport aux questions que tu posais à tes clients, etc., en fait, c'est là où, globalement, par tiers, tu peux décider de différents types de prospection. Donc, ton tiers 1, qui est censé être ton top tiers, donc les clients pour qui tu apportes le plus de valeur, ceux-là, tu vois, en fait, comme c'est eux à qui tu apportes le plus de valeur, c'est en général ceux qui sont faciles à closer. Donc, ceux-là, tu vois, tu peux les mettre dans une approche plus personnalisée, etc. Le tiers 2, tu vois, il faut que ça soit des gens qui potentiellement te rapportent un peu moins d'argent. Donc, eux, en général, tu les mets en verticale industrie. Et le tiers 3, c'est justement ce que je disais, la partie totalement horizontale. Et là, tu vois, tu as un message un peu plus général, mais qui potentiellement va résonner avec les envies de ces personnes.